Alors, monsieur le maire, je vais vous poser 8 questions. Nous allons commencer par la première. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie d'un maire à Buc? Oh, pas uniquement à Buc. Globalement, dans la vie d'un maire, je crois ce qui est le plus difficile, c'est effectivement affronter en fait la grogne des administrés, c'est sûr, mais surtout se frotter au règlement kafkaïen qui s'impose aux maires des communes. Si effectivement, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, il n'y avait pas tous ces règlements qui sont venus se superposer, maintenant un maire, c'est quand même quelque part quelqu'un qui doit connaître le plus possible les règlements, parce qu'effectivement, il peut arriver qu'il ait à répondre de ses actes devant la justice. Globalement, un maire, il est sollicité par tous et il est sollicité pour tout. Quel conseil pour être un bon maire? Alors le premier conseil, je crois, moi il n'y en a qu'un, je considère, c'est d'être à l'écoute des Bucquois, enfin des administrés, puisqu'on parle maire en général, si vous voulez, être à l'écoute des Bucquois, de tous les Bucquois, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents, que ce soit les jeunes, que ce soit ensuite les gens, les familles, si vous voulez. Et puis ensuite, il y a quand même une partie très importante, puisque, alors là, je reviens sur Buc, si vous voulez, la partie des seniors, si vous voulez, les gens qui ont un âge supérieur à 60 ans, et qui sont quand même relativement nombreux. Je crois que la première chose, c'est un maire qui doit être à l'écoute, et qui doit être présent en plus, parce que il ne s'agit pas d'être maire. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'être maire en exerçant mon activité professionnelle. J'avais la chance de travailler dans une entreprise qui favorisait les élus, si vous voulez, puisque je travaillais dans une grande société de distribution d'eau. Il favorisait les élus, mais j'avais des collègues maires adjoints avec moi qui, effectivement, eux, travaillaient dans des sociétés privées et n'avaient pas les avantages que je pouvais avoir, si vous voulez. Je pense qu'il faut... ça prend un temps fou. Vous êtes maire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Quelle est votre plus grande satisfaction en tant que maire? Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir réussi, je pense, à préserver l'environnement de qualité que l'on a à Buc. J'ai souvent tendance à dire que Buc, c'est un havre de paix aux portes de Paris. C'est un peu vrai, puisque la commune fait 807 hectares, que 60% de cette superficie, ce sont des bois, des jardins, de la forêt. Je pense qu'il faut qu'on conserve effectivement l'environnement qu'on a. Alors, c'est bien parti, puisque vous savez, enfin, où je vais vous l'apprendre, mais depuis le 27 décembre 2013, un décret a sanctuarisé les terres du plateau de Saclay. 2300 hectares de terres agricoles ont été sanctuarisés. Donc, du côté sud, là-haut, on est protégé maintenant. Et tout autour de nous, d'un côté c'est Versailles qui ne pourra pas s'agrandir beaucoup, et puis de l'autre côté c'est la forêt via l'ONF. Donc il faut qu'on conserve notre environnement de qualité. Avez-vous une autocritique à faire en cours de ce mandat? Une autocritique, oui, parce que je suis très déçu de n'avoir pas réussi à résoudre le problème de l'ARD 938. Vous savez que le problème de l'ARD 938, c'est un problème qui occupe les élus depuis plus de 50 ans. On parle d'une déviation de Buc, on en parlait déjà du temps de M. Dufrane, on en parlait du temps de M. de Muller, on en a parlé ensuite. Je pensais plus ou moins qu'on arriverait à résoudre ce problème durant ce mandat. C'est vrai qu'on n'a pas encore réussi. La seule chose qu'on ait quand même réussi à faire,
c'est que dans la sanctuarisation des terres du plateau de Saclay, il y a l'empreinte du fameux barreau sud qui verra le jour dans 4 ou 5 ans, l'empreinte du barreau sud qui est là pour rejoindre le RD 91 au RD 938. Et ce qui permettra vraisemblablement de réduire le trafic des poids lourds sur la rue Louis Blériot. Néanmoins, la rue Louis Blériot, c'est toujours une route départementale à grande circulation, c'est-à-dire sur lequel le maire ou le conseil général d'ailleurs n'a aucune prise, puisque c'est directement les pouvoirs de police sont directement dans les mains du préfet des Yvelines. Alors vous savez qu'on est allé en Conseil d'État, qu'on a perdu en Conseil d'État. Bon, maintenant, que faut-il faire? Je n'en sais rien. C'est le plus grand, c'est le point, si vous voulez, sur lequel j'essaierai de me... Si je suis maire dans le prochain mandat, je continuerai à me battre sur ce sujet-là. Mais regardez, je conçois bien que les gens qui habitent le long de la rue Louis Blériot, quand vous habitez le long d'une route qui fait 6 mètres de large et qui voit passer 16 000 véhicules jour, dont 800 à 900 camions, c'est invivable. C'est invivable. Alors, c'est invivable au point de vue bruit, c'est invivable au point de vue pollution, c'est invivable au point de vue sécurité. C'est une artère de Buc, et on a que celle-là d'ailleurs, qui devrait faire l'objet d'attention très particulière. Mais là, ça dépasse le maire, c'est au niveau du préfet ou du département. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire pour le prochain mandat? Oh, bah alors, des tas de choses pour le prochain mandat. Je vous dirais, notre programme n'est pas encore sorti, vous me direz. Mais je peux vous en donner les grandes lignes, si vous voulez. Je peux vous en donner les grandes lignes. Déjà, toute la partie préserver et garantir la qualité environnementale de Buc. Ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Mettre la solidarité entre toutes les générations de notre commune, c'est-à-dire entre les jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure, entre les écoliers, entre les adolescents, entre les familles, et ensuite les seniors, de façon à ce que tout le monde puisse trouver sa place dans la commune et qu'il y ait bien des liens entre les générations. Alors, on fait déjà des événements intergénérationnels, beaucoup d'ailleurs, mais il faut continuer à développer ce genre de manifestations. Il faut qu'on renforce l'activité économique, l'attractivité économique de notre territoire. Vous savez que, bon, on est passé en communauté d'agglomération depuis 2010, on était en communauté de communes depuis 2008. Le fait de passer en communauté d'agglomération nous a fait perdre notre taxe professionnelle au profit de la communauté d'agglomération. Mais nous sommes une des communes qui avons apporté le plus, je dirais, dans la corbeille de la mariée, lorsqu'on est arrivé dans l'intercommunalité. Néanmoins, il faut poursuivre notre attractivité économique de manière justement à ce qu'effectivement les fonds qui étaient collectés anciennement au titre de la taxe professionnelle et qui maintenant c'est la CFE, c'est-à-dire la cotisation foncière des entreprises, soient toujours de même qualité et ne cessent d'augmenter, parce que effectivement, pour faire vivre une commune ou pour faire vivre un territoire maintenant, puisque la communauté d'agglomération, c'est 18 communes qui se sont groupées en même temps. Effectivement, pour faire vivre ces 18 communes, il faut que la partie économique soit très forte. Alors, bon, il y a effectivement ce que j'aimerais faire dans le prochain mandat, c'est faciliter la démocratie participative, c'est-à-dire faire participer le plus possible les Bucquois aux prises de décision. Mais ça, c'est des items faciles à exposer, mais par contre, c'est difficile à mettre en œuvre, parce qu'il faut que
lorsque vous faites une réunion sur un sujet précis, si vous avez 40 personnes, vous avez 40 avis. 40 avis. Donc il faut réussir à trouver le fil conducteur et essayer d'amener le plus de Bucquois à une solution globale. Mais ça, c'est pas si facile que ça. Et le dernier point sur lequel je suis très attaché, parce que c'est quand même quelque chose de très important, et avant d'être maire, j'étais adjoint aux finances, c'est la maîtrise des finances qui doit rester, pour le maire que je suis, une priorité absolue. Et c'est vrai que on a des taux attractifs, des taux d'imposition communaux, que ce soit la taxe professionnelle, que ce soit le foncier bâti, que ce soit le foncier non bâti. On est globalement, dans notre strate de population, c'est-à-dire les communes qui font entre 5 000 et 10 000 habitants, on est premier sur notre strate de population sur 25. On a des taux très bas puisque notre taxe professionnelle, notre taxe d'habitation est à 9,31, alors que globalement toutes les autres communes il y a 2 entiers dans le chiffre et ça monte jusqu'à 19% de taxes professionnelles, c'est-à-dire pour le même logement dans une autre commune, vous allez payer 19% de la base locative, alors qu'à Buc, vous ne paierez que 9,31. Et en ce qui concerne la taxe sur le foncier bâti, parce que le foncier non bâti, j'en parlerai pas, parce qu'il y a très peu de foncier non bâti à Buc, sur la taxe sur le foncier non bâti, notre taux est à 14,99, alors qu'effectivement, soit le taux des Yvelines, soit le taux des communes de notre strate dépasse les 17 à 18%. Je crois que c'est impératif, si vous voulez, de maîtriser les finances de la commune. C'est le nerf de la guerre, les finances. C'est pareil dans un ménage, hein. Il faut bien maîtriser les finances. On sait ce qui rentre, on sait ce qui sort. On peut emprunter, c'est vrai, mais il faut emprunter à bon escient. Il faut veiller à surveiller l'annuité de la dette, parce que l'annuité de la dette, je le rappelle, elle se ventile sur 2 budgets. En budget de fonctionnement, on paye les intérêts de la dette, et sur le budget d'investissement, vous payez le capital de la dette. Donc tout ceci, et vous devez votre autofinancement, si vous voulez, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, vous donne un autofinancement qui doit déjà couvrir l'annuité de la dette. Donc pas l'annuité, le capital de la dette. Donc ça, c'est très important d'avoir des finances saines. C'est ce dont on s'attache à Buc, et c'est vrai que sur l'exercice, sur le mandat qu'on vient de vivre, si vous voulez, par deux fois de suite, 2 années de suite, on a baissé les taux d'imposition, ce qui est relativement rare quand même. Et puis, je vous rappelle que globalement, sur de l'exercice 2008 à l'exercice 2013, on a fait globalement 29 millions d'euros d'investissement, dont 70% ont été valorisés par l'autofinancement, 18% à peu près de subventions et les 10 autres pourcents étant simplement de l'emprunt. Qu'est-ce qu'un bon citoyen bucquois, selon vous? Ça, je sais pas. Alors là, je vais vous dire, un bon citoyen bucquois, je crois que c'est quelqu'un qui s'intéresse surtout aux projets, mais qui les voit dans un esprit, dans l'intérêt général, et non pas dans un intérêt particulier et partisan. C'est vrai qu'on vit dans une société où maintenant il y a un peu d'égoïsme, il y a beaucoup d'égoïsme même, et très souvent on a des exemples, si vous voulez, vous voulez mettre des cases vitesse, si vous voulez. Tout le monde veut des cases vitesse, mais il rajoute pas devant chez moi, surtout pas. Les containers à verre, on veut des containers à verre, mais surtout pas devant chez moi. Donc un bon bucquois, c'est quelqu'un qui voit l'intérêt général et qui ne voit pas, à mon avis, son intérêt particulier et partisan. Est-ce que vous avez une question à poser aux bucquois? J'ai pas de question particulière. La seule chose, c'est que je dirais simplement que
Moi, ce que je souhaite, c'est que, de toute façon, c'est pas un métier, bien sûr, mais la fonction de maire, je dirais que c'est le plus beau de tous les mandats. Ça, c'est vrai, parce que toujours, ça crée de l'adrénaline et toujours vous êtes sur le qui-vive. Maintenant, poser la question au Bucquois, c'est que, c'est pas une question, je dirais, c'est que moi j'espère qu'ils se trouvent bien dans la commune où ils vivent et que on ait tous les équipements nécessaires à l'évolution de toutes les couches de notre société, c'est-à-dire que ce soit les plus petits, la petite enfance avec au moins des crèches pour faire bénéficier les parents de modes de garde. Après, les scolaires, qu'on ait des équipements scolaires de qualité, hein, parce que c'est vrai qu'on y a intégré l'informatique. Toutes nos classes élémentaires ont un tableau numérique informatique. On va passer l'année prochaine, enfin, si on est élu, parce qu'il il y a des élections, je vous rappelle, dans 15 jours. On va passer dans l'ensemble, pour les élémentaires, à l'ensemble des enfants auront une tablette numérique. Donc il faut suivre l'évolution de la société. Donc moi je dirais aux Bucquois, je ne poserai pas de questions, parce que je n'ai pas de questions. Qu'est-ce que les joueurs me demandent? Est-ce qu'ils sont contents à Buc? Est-ce qu'ils sont... Il n'y a pas... Je crois qu'ils sont contents parce que, si vous voulez, on le voit bien dans les mouvements, si vous voulez, dans le turnover qu'il y a sur les logements sociaux. Si vous prenez par exemple Calmette, qui est une résidence sociale, vous verrez qu'il y a des gens qui habitent là depuis 1978, date de la création Alors, ça a évolué, bien sûr, hein, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de turnover. Mais le fait, c'est qu'il y a très peu de turnover, ce qui veut dire que les gens se sentent bien à Buc. Malgré ce qui peut manquer, alors évidemment, vous allez leur demander qu'est-ce qui vous manque. Il leur manquera toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui vous dira, moi quand je regarde Buc, si vous voulez, je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de commerce de proximité. Mais le commerce de proximité, malheureusement, c'est quelque chose qui tente à disparaître sur le territoire national. Parce qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres modes. Nous, en plus, à Buc, si vous voulez, moi je compare très souvent Chevreuse ou Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Buc. C'est le même type de population. Mais à Chevreuse, si vous voulez, vous avez énormément de commerces de proximité, ou à Saint-Rémy-et-Chevreuse, alors qu'à Buc, vous en avez très peu. Mais ça s'explique parce que Buc, on est très près, d'abord de Versailles, très près de Vélizy 2, très près de Parly 2, et très près de Saint-Quentin. Donc les gens, si vous voulez, maintenant, les gens, ils vont faire leurs courses, ils vont dans un endroit, et ils font la totalité de leurs courses dans le même endroit. Et puis, il y a quand même quelque chose qui s'est fortement développé, c'est les courses via Internet. Parce que moi, quand j'ai quitté ma vie professionnelle, le directeur d'Auchan de la Défense, c'était un Bucquois que je connaissais bien, qui habite toujours Buc d'ailleurs, et qui avait lancé à ce moment-là le premier Auchan où on commençait à faire ses courses par Internet. Donc, jusqu'à 15 heures, vous pouviez faire vos courses et vous étiez livré à 17 heures sur le lieu de travail et vous repartiez avec vos courses. Donc, tout ça, bon, c'est vrai que le mode de consommation et puis je m'aperçois aussi que je vois dans ma rue, par exemple, je vois beaucoup de voitures de livraison de surgelés aussi, ça existe beaucoup, ça. Donc c'est vrai que la façon de consommer a beaucoup changé ces dernières années. Moi, quand j'étais gamin, alors évidemment, c'est pas hier, c'était avant-hier, mais devant chez moi, il y avait une laiterie parisienne, il y avait un tripier, il y avait une boucherie chevaline, il y avait une boucherie... Il y avait tous les petits commerces de proximité. Maintenant, effectivement, pour trouver ça, vous avez beaucoup de mal. Nous souhaiterions faire une confrontation filmée entre les candidats, les ex-candidats. Accepteriez-vous... Pourquoi les ex? Michel Rombaud. Ah! Avec qui? Jean-Marie Danjou, Philippe Saury. Ouais, non, avec Rombaud, enfin vous connaissez, mais enfin vous devez connaître au moins mes liens avec Michel Rombaud. C'est quelqu'un qui n'est pas du même bord que moi, c'est vrai, mais on se connaît depuis 1978. On est arrivé en même temps à la résidence de la Ville Reine. Nos enfants
nos enfants étaient, au moins les deux aînés, étaient ensemble. Malheureusement, moi je n'ai perdu un, et l'aîné est parti à 19 ans, bon, d'un accident de la vie, et puis Jean-Michel, le fils de Rambaud aussi, lui il est parti un peu plus tard, à 31 ans je crois, d'un accident de moto. Ça nous a terriblement rapprochés, c'est pas pour ça qu'on ne s'est pas affronté, si vous voulez, lors d'échéances électorales. On s'est affronté au moment où il était à Buc et au moment où il se présentait sur les listes. Vous savez ou vous ne savez pas, je pense que vous savez, mais que les relations entre Rombaud et d'Anjou ne sont pas bonnes, puisque Jean-Marie d'Anjou ne veut plus accepter Michel Rombaud sur sa liste. Bon, moi j'ai proposé cette année à Michel Rombaud d'être sur la mienne. Bon, il a refusé parce que, bon, je crois que... Bon, puis d'autre part, il a quand même des problèmes familiaux et des problèmes personnels qui font que, à mon avis, il n'a plus beaucoup le temps de s'occuper. Il aurait plus beaucoup le temps de s'occuper de la mairie, si vous voulez, s'il était élu. Je pense que... Moi, je ne vois pas beaucoup. Avec Michel Rombaud, je veux bien discuter. Je ne vois pas beaucoup... l'intérêt qu'il y a à discuter, parce que on est aux antipodes, enfin, pas avec Michel Rambaud, pas avec M. Sory, mais avec Jean-Marie d'Anjou, on est aux antipodes. Donc on reste toujours... C'est pareil dans les familles, si vous voulez, où vous avez des familles où il y a des... Enfin, moi j'avais ça dans ma famille, j'avais ma belle famille qui était communiste, et puis nous on était plutôt de droite. Et ben, je vais vous dire, les repas du dimanche, c'était quelque chose. Hein. Et moi j'étais gamin, hein, on assistait nous, mais je me souviens, c'était quelque chose. Mais ça ne changeait rien puisque chacun restait sur ses positions. Et le dimanche suivant, lorsqu'ils se revoyaient, ça repartait et c'était la même chose. Vous me direz, ça occupait, c'est vrai. Non, moi je vois pas l'intérêt. Je sais pas ce qu'ils ont répondu eux, mais j'ai déjà... Peut-être j'accepterais un débat avec Philippe Sory, puisque Philippe Sory a demandé à ce qu'on fasse un débat public. Avec Philippe Sory, je le ferai sûrement, pas avec Jean-Marie d'Anjou, ça sert à rien, ça servira à rien. On est aux antipodes, donc on ne voit pas la chose de la même manière. Et d'autre part, alors je vais pas aller, je peux pas tirer sur les adversaires. Pour l'instant, ce sont des adversaires, mais après les élections, on sera de nouveau ensemble pour faire fonctionner la commune. Donc, si vous voulez, mais moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Très bien. Eh ben, on vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et j'espère que vous allez mener à bien vos objectifs. Au revoir. Au revoir, merci.